Tapis au fond des océans, en permanence, au moins l'un des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins patrouille, prêts à utiliser l'arme nucléaire sur ordre du président. Lorsqu'ils ne sont pas en mer, les navires se trouvent à la base opérationnelle de l'île Longue, un site hautement stratégique où tout est mis en œuvre pour assurer la force de dissuasion du pays. Port militaire de Brest, ces travailleurs s'apprêtent à rejoindre l'un des lieux les plus secrets de France. Parmi eux, le premier maître Romain, sous-marinier depuis 15 ans. Pour se rendre à l'île Longue, il emprunte chaque jour le Transrad comme un trait d'union entre 2 univers. Ça commence un petit peu ici, effectivement. Dès qu'on rentre à l'île Longue, on doit poser les appareils électroniques comme le téléphone portable. On doit rentrer avec une montre à aiguille. Ça fait une coupure entre 2 mondes. Comme son nom ne l'indique pas, l'île Longue est une péninsule en presqu'île de Crozon, 2 km de long et un accès ultra sécurisé. Prise d'empreintes, reconnaissance faciale, SAS, nous n'y coupons pas. En moyenne, 2500 personnes travaillent sur la base, des militaires et des civils de la défense. Le site compte 280 entreprises. Pour surveiller ces allées et venues, de jour comme de nuit, des fusiliers marins. Leur mission, empêcher une intrusion par tous les moyens. Depuis 3 ans, les entraînements sont montés en puissance. On s'ajuste à la menace. C'est sûr qu'on sent que dans l'entraînement, les préparations opérationnelles qu'on mène, on accroît nos exercices. Notre entraînement va avec, et les chiens aussi. On s'adapte en permanence à la menace, donc pas qu'avec la situation internationale, mais aussi avec l'évolution des techniques. Drones, cyber. Donc on ne protège pas la base aujourd'hui en 2025 comme on le faisait à la naissance de la base en 1970 ou dans les années 2000. La base compte 5 zones avec différents niveaux de protection. Sous bonne escorte, nous pouvons accéder à toutes, ou presque. Ici commence la zone rouge, celle de la pyrotechnie. C'est la zone la plus sensible et la plus secrète de l'île Longue. Seules quelques rares personnes sont habilitées à y pénétrer. Car le maître mot ici, c'est le secret. Pour limiter les risques de fuite, les informations importantes sont compartimentées. La dissuasion repose donc sur un équilibre entre ce qu'il faut taire et démonstration de force.